Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Science sans spoiler. Dans la dernière vidéo, nous avons nous avons abouti à une théorie de propagation de la lumière selon laquelle la lumière se propage d'un point à un autre en prenant le chemin qui prend le moins de temps, le chemin de moindre temps. Et dans cette vidéo-ci, nous allons réfléchir un peu plus sur cette théorie. À ce point de la discussion, vous avez peut-être un certain nombre de doutes sur un certain nombre de points. Et je peux imaginer notamment les 3 points suivants. C'est-à-dire quand on dit la lumière va de A à B, comment est-ce que la lumière sait qu'elle va aller à B? Alors si vous avez ici en A une ampoule, enfin une source lumineuse qui va irradier dans toutes les directions, alors elle va évidemment aller partout, notamment quel que soit le point B que vous prenez, elle va aussi aller en B. Donc là, la question ne se pose pas tellement. Mais par contre, si vous prenez une lampe de poche, par exemple, elle va aller dans son faisceau, elle ne va pas aller à un point B ailleurs. Donc, il y a la première question de savoir, c'est bien joli de se dire on sait qu'elle est en A et qu'elle va aller en B, quel est le chemin? Alors on sait maintenant, on a dit c'est le chemin qui prend le moins de temps qu'elle va prendre, mais comment elle sait d'abord qu'elle va finir en B? Ça c'est la première question. Et sur laquelle je ne vais pas répondre tout de suite, mais qu'on va garder en tête comme une objection contre le principe de Fermat, ce principe de moindre temps, une objection potentielle, comment la lumière sait où elle va finir. Le deuxième point, c'est bon, et même imaginons que, ok, on se remet dans le cadre de tout à l'heure, elle part de A, elle va en B. Comment est-ce qu'elle sait quel est le chemin qui prend le moins de temps? Est-ce qu'elle étudie la situation? Est-ce qu'elle envoie des éclaireurs pour regarder les autres chemins et lui dire quel est le chemin le plus court? Enfin, voilà, les autres chemins sont plus longs, celui-ci est le plus court. Comment est-ce qu'elle procède pour savoir quel est le chemin le plus court? Et là, c'est aussi une objection assez pertinente contre ce principe de moindre temps, qui est respecté, mais on ne voit pas très bien comment, pourquoi il serait respecté. Et ça aussi, c'est une objection que je vous demande de garder en tête, mais que je vais un peu glisser sous le tapis pour l'instant et pour lequel on aura une réponse seulement plus tard dans ces vidéos. Voilà, et puis la troisième question, c'est pourquoi est-ce que la lumière est si pressée? Donc, elle prend le chemin de moindre temps. Apparemment, elle est donc pressée. Qu'est-ce qu'elle a à faire de si urgent pour qu'elle soit si pressée? Et ça, c'est une question où vous avez en ce moment tous les éléments en main pour y répondre. Je vous laisse faire pause et réfléchir sur ce sujet. Alors, je vais vous donner quand même un indice. La réponse à cette question n'est pas dans le genre la lumière est très pressée parce qu'elle doit prendre le train pour aller au travail. Pas du tout. C'est en fait un peu plus dramatique que ça, en ce qui concerne en tout cas le principe de moindre temps de Fermat, c'est que ce principe est horriblement faux. Et vous avez tous les éléments en fait déjà pour voir que ce principe de moindre temps, donc l'idée que la lumière va de A en B en prenant le trajet de moindre temps, est en fait faux. Vous avez le point A et le point B ici. Donc le chemin de moindre temps, c'est cette ligne ici. Maintenant, on a rajouté ce miroir, et donc le moindre temps en touchant le miroir, c'est cette ligne
c'est ce trajet ici. Mais pourquoi, si vraiment la lumière était si pressée qu'elle prend le trajet de moindre temps, pourquoi elle perdrait son temps à aller par le miroir quand elle peut aller directement de A à B? Donc si le principe était véritablement ça, que la lumière prend le trajet de moindre temps, il n'y aurait aucune lumière réfléchie ici, et il irait simplement de A à B uniquement par la droite, par le chemin, la droite de A à B. Vous remarquerez bien depuis ici que vous voyez à la fois directement la lumière, plus sa réflexion, donc qui a les deux trajets, et non pas uniquement celui dont le temps est le plus court. Donc elle n'a pas l'air, la lumière n'a pas l'air de prendre le chemin le plus court, et même si vous mettiez un obstacle ici, elle aurait toujours la possibilité de juste contourner l'obstacle pour aller de A à B sans toucher le miroir. Donc c'est quand même étrange, alors qu'en réalité, si vous faites empiriquement l'observation, vous verrez qu'il n'y a pas de trajet comme ça, que si vous cachez l'endroit qui est ici, vous ne verrez plus depuis là la lumière qui était ici, ou l'objet qui était ici. Donc la lumière que vous verrez ici, si vous mettez une séparation là qui empêche la trajectoire directe, c'est bel et bien celle qui passe par le milieu de ce miroir, et non pas quelque chose, un trajet qui contournerait le moins possible, au plus près, qui contournerait au plus près l'obstacle que vous avez mis entre la lumière et vous-même. Donc il y a bien une difficulté ici, alors que il semble que si la lumière va sur le miroir, alors elle va vouloir prendre le point tel que son temps est le plus court en touchant le miroir, mais elle néglige par ailleurs d'autres points, d'autres trajets qui seraient encore plus courts. Donc ça suggère que la lumière ne prend pas réellement le chemin dont le temps de parcours est le plus court. Mais quand même, notre explication ou l'explication de Fermat était quand même très séduisante. Elle expliquait bien à la fois ces lignes directes, elle expliquait bien cette réflexion, et même la réfraction quand on passe de l'air à l'eau, par exemple. Donc, on ne sait pas exactement quoi faire à ce stade de la réflexion. On pourrait se dire, il doit y avoir quelque chose de juste quand même dans le principe de Fermat, le principe de moindre temps, mais il faudrait peut-être le modifier un peu pour qu'il soit totalement correct. Ou bien alors c'est complètement faux, c'était une mauvaise piste et il faut simplement être prêt à revenir en arrière. Et je dirais que souvent c'est un truc, un outil à utiliser que d'essayer de faire un petit changement minimaliste de ce qu'on avait, de la théorie qu'on avait, qui est problématique, donc il faut bien la changer, mais peut-être essayer d'abord de la changer de façon minimaliste. C'était un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure, lorsqu'on avait comme théorie que la lumière prenait le chemin dont la distance est la plus courte, et puis qu'on a transformé en la théorie sur laquelle elle prend le chemin dont le temps de parcours est le plus court. On change la théorie de façon aussi minimale que possible. Donc, je vais appeler cet outil-là, cette approche, je vais la résumer par le mot minimaliste, et puis le mettre dans notre boîte à outils. Je vous propose de chercher une théorie alternative au principe de moindre temps, une théorie qui en diffère de façon aussi minimale que possible, c'est une théorie qui reste valable dans les cas où le principe de Fermat est
était valable, mais qui explique pourquoi la lumière, lorsqu'elle va de A à B et qu'on bloque ici le chemin direct, elle va quand même jusqu'au miroir pour remonter et ne contourne pas simplement au plus près, ne contourne pas l'obstacle simplement au plus près, ce qui serait vraiment le moindre temps. Et pour ça, je vous donne un indice. L'idée, c'est de considérer ce qui se passe au minimum. Par exemple, ici, si vous avez le miroir, les points A et B, vous pouvez mettre, en fonction de la position ici, vous pourriez indiquer le temps que prend le trajet suivant la position ici où l'on touche le miroir. Et donc l'idée, c'est que vous avez ici au milieu, le temps est minimum, ailleurs il sera plus grand. Donc voilà, ça c'est une courbe typique avec un minimum. Et l'idée, c'est que la lumière n'est pas tant intéressée au minimum en soi, mais il y a simplement, à cet endroit-là, il y a une propriété qui l'intéresse. Et cette propriété, je vous laisse la découvrir, mais dans un premier temps, pour la découvrir, je vous laisse un peu dresser la liste des propriétés. Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui se passe à un minimum? Alors évidemment, c'est le point le plus bas, mais vous pourriez imaginer, là je ne parle plus forcément de ce miroir, mais vous pourriez imaginer une courbe avec un minimum ici et un deuxième minimum encore plus bas ici. Ce point ici ne serait pas le minimum global, l'endroit le plus bas de la courbe, mais il aurait quand même certaines propriétés, c'est ce qu'on appelle un minimum local. Et ce minimum local ici, il est minimum local dans le sens que les points proches de lui sont plus hauts, il est le plus bas des points proches de lui. Mais ce minimum local a un certain nombre de propriétés. Et je vous propose d'essayer d'en lister celles qui vous viennent à l'esprit, avec l'idée que peut-être la lumière est intéressée par une de ces propriétés et pas forcément par le fait d'être au minimum. Et ça expliquerait pourquoi parfois elle prend le trajet qui est au minimum de temps, parce qu'en même temps elle a cette propriété-là, mais parfois elle pourrait aussi ne pas prendre le minimum de temps si il y a une autre trajectoire qui a aussi cette propriété. Donc, mais pour savoir quelle propriété il faut considérer, on doit d'abord un peu dresser la liste des propriétés, avoir une vue d'ensemble des propriétés qu'un minimum. Donc je vous propose de mettre cette vidéo sur pause et de réfléchir un instant sur ce point. Une telle courbe a différentes propriétés. Par exemple, chaque point de cette courbe aura un point compagnon qui se trouvera à la même hauteur, ici en cercle noir, sauf le point qui est au minimum, ici en cercle rouge, qui lui n'a pas de compagnon, où est son propre compagnon. On voit aussi que la tangente au point minimum est horizontale. Et on note aussi que les séquences que l'on peut tirer d'un point à l'autre de la courbe ces séquences se trouvent au-dessus de la courbe. Et un certain nombre de ces propriétés sont également valables pour les maximums. Vous pouvez vérifier que c'est le cas des deux premières propriétés et que la troisième, par contre, elle est à l'inverse pour les maximums puisque les séquences se trouvent en dessous de la courbe quand la courbe présente un maximum. C'est simple d'examiner si la propriété qu'aime la lumière est aussi une propriété qu'aurait un maximum, c'est de réfléchir pour voir si il y a des cas où la lumière prend le trajet maximum, ou en tout cas le trajet qui est localement maximum. Donc je vous laisse maintenant appuyer sur pause pour réfléchir à la question, est-ce que vous trouvez un cas
une situation dans laquelle la lumière prend aussi la trajectoire qui prend le plus de temps. Il est en fait assez difficile d'imaginer une situation où il y aurait un maximum, où la lumière prend un trajet de temps maximum, parce que si on considère un point A et un point B, il y a un trajet ici pour lequel le temps de parcours est minimum, mais il n'y a pas de trajet pour lequel le temps de parcours est maximum, parce que quel que soit le trajet qu'on prend, on peut toujours le rallonger encore un petit peu, prendre encore davantage le chemin des écoliers, et puis rallonger encore le temps nécessaire pour aller de A à B. Donc il n'y a pas vraiment de temps maximum pour aller de A à B. Par contre, il peut y avoir un maximum local. Et donc ça, c'est l'indice que je vous donne. Cherchez plutôt un maximum local. Eh bien, un exemple possible, c'est de prendre simplement une sorte de miroir qui est ovale et à l'intérieur à l'intersection des deux axes de cet ovale, on met le point A et le point B. Donc, on va simplifier la vie au maximum en prenant le même point pour A et B. Et puis là, ce qu'on observe, c'est qu'on a ici l'ellipse avec ses deux axes et puis au centre le point A et B, et qu'on regarde les trajectoires qui vont sur le miroir en partant de A et qui reviennent à B, on voit qu'il y a un chemin le plus court, c'est celui qui va sur l'axe. Vous voyez ici, j'ai pris un petit axe vertical et un axe plus long en horizontal. Donc le chemin le plus court, c'est d'aller de A, toucher le miroir verticalement et retomber sur B qui est le même point que A. Nous avons pris ici le A égale B. Et la lumière va effectivement faire ce trajet parce qu'on sait déjà que lorsque la lumière monte, elle va toucher perpendiculairement le miroir au sommet, et ensuite, comme elle le touche perpendiculairement, elle redescend aussi perpendiculairement. Et puis le chemin le plus long, alors il est sur l'axe horizontal, en tout cas de la façon dont on a dessiné ici cette ellipse. Et là aussi, c'est un trajet possible pour un rayon lumineux, c'est-à-dire qu'il part de A, il va sur le miroir au point que j'ai indiqué, nommé P2, et, et là, il revient. Il a touché aussi perpendiculairement le miroir, donc il va revenir simplement sur ses pas et revenir au point A, qui est donc aussi le point B. Et là, c'est un trajet qui prend le plus de temps, qui est le plus long en longueur. Et puis, comme tout se passe ici dans le même milieu avec une vitesse qui est constante, ça veut dire aussi que c'est le trajet qui prendra le plus de temps. Une précision en parenthèse, c'est un maximum sous contrainte de toucher le miroir et sous contrainte que dans l'air, la lumière se déplace simplement en ligne droite. Sinon, évidemment, ce serait toujours possible de rallonger encore le trajet en faisant quelques loopings en plus au lieu d'une ligne droite. Voilà, fin de parenthèse. Donc, c'est tout à fait possible que la lumière prenne un trajet qui, loin d'être le trajet de moindre temps, est le trajet de temps maximum. Alors c'est plus rare, mais ça peut aussi arriver. Donc ça montre bien que la lumière, elle n'est pas du tout pressée. Ce qu'elle veut, ce n'est pas prendre le trajet de temps minimum, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis à jour à ce stade de la discussion, mais c'est probablement une des propriétés qu'on a vues, une des propriétés qu'ont les minimums, mais qu'ont aussi les maximums, puisque on voit empiriquement la lumière empiriquement, on n'a pas fait l'expérience empirique, mais si on la faisait,
notre discussion tout à l'heure serait confirmée. Donc la lumière peut aussi prendre le trajet de temps maximum. Donc ça veut dire que la propriété qu'aime la lumière, c'est une de ces propriétés qui est partagée à la fois par le minimum et par le maximum. On n'est pas sûr d'avoir fait tout à l'heure une liste complète des propriétés, mais parmi les 3 propriétés qu'on avait vues, il y aurait comme candidat la question du compagnon, avec le fait qu'au point minimum ou au point maximum, c'est les seuls points dans la région qui n'ont pas de compagnon, qui sont seuls à aller à une hauteur donnée, à leur hauteur. Une autre idée, c'est la tangente, là, qui était horizontale dans les 2 cas. Donc voilà, on va maintenant pas étudier dans l'immédiat plus à fond cette question, mais on va garder en tête que ce principe de moindre temps est au fond assez mal nommé, qu'il ne s'agit pas pour la lumière forcément de suivre le trajet de moindre temps. Ça peut être le temps maximum, c'est le temps qui a une certaine propriété nous ne savons pas encore exactement laquelle à ce stade de la réflexion, mais on a quelques candidats possibles et peut-être que ça nous permettra aussi de comprendre un peu mieux ce que fait la lumière, puisque quand je dis la lumière aime ceci ou aime cela, c'est juste une façon de parler. On pense bien qu'il y a un mécanisme derrière qui fait que la lumière suit une certaine trajectoire. Et donc on a peut-être là quelques indications sur quelle pourrait être la nature de ce mécanisme. Mais maintenant on va laisser cette question un instant, enfin pendant un certain temps de côté, et puis plutôt aborder encore une nouvelle expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo.